Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas vers la vérité. Dans un monde rempli de distractions, où chaque jour nous éloigne un peu plus de l'essentiel, il existe des gestes simples, presque oubliés, mais qui peuvent transformer notre relation avec Allah. Des gestes discrets, silencieux, mais remplis de bénédictions. Dis-moi, ton cœur est-il encore attaché à Allah? Ou s'est-il laissé séduire par ce bas monde? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois cette paix profonde en suivant une sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Et surtout, combien de pratiques prophétiques avons-nous abandonnées sans même nous en rendre compte? Aujourd'hui, tu vas découvrir une sunna surprenante, presque oubliée par la majorité des musulmans. Commencez par mettre du sel dans sa bouche. Un geste simple, mais chargé de sagesse selon certaines traditions. Allah dit dans le Coran: « Et tout ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. » Sourate Al-Hashr 59, 7. Si tu veux raviver ta foi et redécouvrir la beauté des petites actions, abonne-toi à Lumière du Coran, like cette vidéo, commente et partage autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran. Chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Il y a des gestes que l'on fait presque machinalement, des habitudes que l'on adopte sans même se poser de questions, et parfois on les considère comme des actes d'adoration. Parmi ces pratiques, beaucoup de musulmans ont entendu dire qu'il serait recommandé de commencer son repas par du sel, et même de le terminer par du sel, une action simple, rapide, presque insignifiante en apparence, mais à laquelle certains attribuent une grande valeur spirituelle. Mais laisse-moi te poser une question sincère. As-tu déjà pris le temps de vérifier si cette pratique venait réellement du prophète? Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Car aimer le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ce n'est pas seulement répéter ce que l'on entend. Ce n'est pas seulement suivre ce que les gens autour de nous pratiquent, c'est chercher la vérité, même lorsqu'elle bouscule nos habitudes. C'est vouloir suivre sa voie avec précision, avec respect, avec sincérité. Lorsque les savants reviennent aux sources authentiques de l'islam, le Coran et les hadiths fiables, ils ne trouvent pas de preuves solides qui confirment que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, avait pour habitude de commencer ou terminer son repas avec du sel. Cette narration, bien qu'elle soit populaire dans certaines cultures, est considérée comme faible, voire non authentique. Des savants contemporains, comme Zakir Naik, ont eux aussi clarifié ce point. Ils rappellent que dans la religion, chaque acte d'adoration doit être basé sur une preuve claire. Car l'islam n'est pas une religion construite sur des suppositions, mais sur une révélation préservée, pure et précise. Et c'est ici que se trouve une leçon profonde, une leçon qui touche le cœur. Combien de fois faisons-nous des choses en pensant nous rapprocher d'Allah, alors qu'en réalité, nous ne faisons que suivre une habitude transmise sans vérification? Combien de pratiques avons-nous héritées de notre entourage, de notre culture ou même des réseaux sociaux, sans jamais revenir à leur source? La sincérité seule ne suffit pas. Oui, tu peux avoir un cœur rempli d'amour pour Allah, tu peux vouloir faire le bien, mais si tes actions ne sont pas alignées avec ce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a réellement enseigné, alors il y a un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre qui peut, sans que tu t'en rendes compte, t'éloigner de la voie authentique. L'islam nous apprend une chose magnifique. La sincérité doit toujours marcher main dans la main avec la connaissance. L'un sans l'autre n'est pas complet. La sincérité sans connaissance peut mener à l'erreur, et la connaissance sans sincérité peut devenir vide. Imagine un instant que tu fasses un acte toute ta vie en pensant qu'il est récompensé. Puis un jour, tu découvres qu'il n'a jamais été enseigné par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Quelle sensation ressentais-tu? Peut-être de la tristesse, peut-être du regret, mais aussi une prise de conscience. Et cette prise de conscience est une miséricorde, car Allah ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande d'être sincères dans notre recherche de la vérité, de corriger nos erreurs lorsque la lumière nous parvient,
de revenir à lui avec humilité. Ce sujet n'est pas simplement une question de sel, c'est une question de direction, une question de fidélité, une question d'amour véritable pour le prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chiant, car le véritable amour, ce n'est pas d'inventer des pratiques en son nom, mais de suivre fidèlement ce qu'il a laissé derrière lui. Alors aujourd'hui, prends un moment, réfléchis, interroge-toi et demande-toi, suis-je en train de suivre la sunna ou simplement ce que j'ai toujours vu autour de moi? Il y a des gestes que nous répétons chaque jour, des paroles que nous prononçons, des habitudes que nous avons intégrées ça dans notre vie religieuse, et au fond de nous, une conviction, je fais cela pour Allah, donc cela doit être récompensé. Mais laisse-moi te poser une question qui peut bouleverser le cœur, et si certaines de ces actions n'étaient pas acceptées, combien d'actes faisons-nous en pensant qu'ils nous rapprochent d'Allah, alors qu'en réalité, ils ne reposent sur aucune preuve authentique? Combien de pratiques avons-nous héritées sans jamais prendre le temps de vérifier leur origine? L'islam n'est pas une religion basée sur le ressenti, ni sur l'habitude, ni sur ce que tout le monde fait. L'islam est une religion de vérité, de clarté et de précision. Chaque acte d'adoration est encadré. Chaque pratique a une source. Et cette source, c'est la révélation, le Coran et la sunna authentique du prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur sur lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui introduit dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Prends un instant pour méditer sur ces mots. Cela sera rejeté. Peu importe l'effort, peu importe la sincérité, peu importe l'intention. Si l'acte n'a pas de fondement dans la religion, il n'est pas accepté. C'est une vérité forte, parfois difficile à entendre, mais profondément juste. Car imagine un instant, tu veux offrir un cadeau à quelqu'un que tu aimes profondément. Tu y mets ton cœur, ton énergie, ton temps, mais ce cadeau ne correspond pas du tout à ce que cette personne aime ou accepte. Malgré ta sincérité, le cadeau ne sera pas reçu comme tu l'espérais. Il en est de même avec Allah. Allah nous a montré comment l'adorer. Il nous a envoyé un modèle parfait, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Yallah soit sur lui. Et ce modèle n'a rien laissé au hasard. Chaque détail de la pratique religieuse a été transmis avec précision. Alors pourquoi prendre le risque d'ajouter, d'inventer ou de suivre des pratiques non vérifiées? Parfois, cela commence innocemment. Une parole entendue dans l'enfance, une habitude familiale, une vidéo vue sur Internet. Et petit à petit, cela devient une norme. On ne questionne plus, on ne vérifie plus, on suit sans réfléchir. Et c'est là que réside le danger, car sans connaissance, la foi peut se transformer en routine aveugle, une routine qui rassure, mais qui ne guide pas forcément. Une routine qui donne l'impression d'être proche d'Allah, mais qui peut, en réalité, nous éloigner subtilement de la voie authentique. Suivre une pratique non authentique, même avec une bonne intention, peut avoir des conséquences invisibles. Ce n'est pas seulement une erreur, c'est une direction faussée. Et plus le temps passe, plus cette direction devient difficile à corriger. Mais il y a une bonne nouvelle, une miséricorde immense. Tant que tu cherches la vérité, tant que tu es prêt à remettre en question ce que tu fais, tant que ton cœur reste ouvert, Allah te guide. Revenir à la vérité n'est jamais une perte, c'est toujours un gain. C'est une purification, une élévation, une preuve d'amour sincère envers Allah et son messager. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, car le vrai croyant n'est pas celui qui fait beaucoup, mais celui qui fait juste, celui qui agit avec conscience, celui qui préfère une petite action authentique à une grande action sans fondement. Alors aujourd'hui, prends un moment, observe tes pratiques, interroge tes habitudes et demande-toi avec sincérité: est-ce que je fais vient réellement du prophète? Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, car le chemin vers Allah est trop précieux pour être laissé au hasard. Parfois, l'être humain pense que pour se rapprocher d'Allah, il doit faire des choses compliquées, des actes rares, des pratiques impressionnantes. Il cherche ce qui est exceptionnel, ce qui sort de l'ordinaire, comme si la spiritualité
devait forcément être difficile pour être acceptée. Mais la vérité est tout autre, et elle est profondément apaisante. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a jamais compliqué la religion. Au contraire, il a facilité, simplifié, adouci le chemin vers Allah. Il n'a pas laissé derrière lui une religion lourde, inaccessible ou remplie de rituels complexes. Il a enseigné une voie claire, naturelle et profondément humaine. Une voie que chacun peut suivre, peu importe son niveau, son passé ou sa situation. Regarde les gestes qu'il nous a transmis. Dire Bismillah avant de manger, manger avec la main droite, éviter le gaspillage, remercier Allah après avoir mangé. À première vue, ces actions semblent simples, presque insignifiantes. Beaucoup pourraient sans même les négliger, pensant qu'elles n'ont pas un grand impact. Mais en réalité, ce sont des trésors, car dans l'islam, ce n'est pas la taille de l'acte qui compte, c'est sa sincérité et sa conformité à la sunna. Une petite action, faite avec conscience et en suivant le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, peut peser énormément dans la balance auprès d'Allah. Imagine un instant, tu es assis pour manger, tu prends une seconde, tu dis Bismillah avec ton cœur. Ce simple mot transforme ton repas. Ce n'est plus juste un besoin physique, c'est un acte d'adoration. Tu manges avec ta main droite, comme le faisait le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Et à chaque bouchée, tu suis son exemple. Puis, à la fin, tu remercies Allah. Et ton cœur reconnaît que tout ce que tu as vient de lui. Ce moment qui semblait banal devient une connexion entre toi et Allah, une connexion entre ton quotidien et ta foi, une connexion entre ton cœur et la sunna. C'est ça, la beauté de l'islam. La spiritualité n'est pas réservée à des moments exceptionnels. Elle se vit dans les détails du quotidien, dans ce que tu fais tous les jours, dans ces gestes simples que beaucoup ignorent, mais qui, en réalité, élèvent ton âme. La vraie sunna ne réside pas dans des pratiques étranges ou rares, ni dans des actes qui attirent sur l'attention. Elle se trouve dans la constance, dans la répétition des petites actions sincères, dans cette discipline douce qui transforme ta vie sans bruit, car ce qui est constant, même petit, est aimé par Allah. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des raccourcis spirituels, des pratiques spéciales, des actes qui semblent d'où plus puissants, alors qu'ils délaissent les bases. Ils oublient que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était constant dans les choses simples, qu'il n'a jamais cherché à impressionner, mais à enseigner. La simplicité de la sunna est une miséricorde. Elle te permet d'avancer sans pression, de progresser sans te décourager, de te rapprocher d'Allah sans te perdre dans la complexité. Elle te rappelle que chaque instant de ta vie peut devenir une adoration si tu y mets l'intention et la conformité. Alors ne sous-estime jamais une petite action. Peut-être que dire Alhamdulillah après un repas semble banal, mais pour Allah, cela peut être immense. Peut-être que suivre une simple règle de la sunna te paraît insignifiant, mais c'est peut-être cette action qui illuminera ton cœur, car la guidance ne se trouve pas dans ce qui est compliqué, elle se trouve dans ce qui est vrai, simple et sincère. Et plus tu simplifies ta pratique, plus ton cœur s'apaise, plus ta foi devient réelle, vivante et profonde. Il y a un phénomène subtil, presque invisible, qui traverse les générations et les communautés. Des pratiques apparaissent, se répètent, se transmettent, jusqu'à devenir normales. Et avec le temps, plus personne ne les questionne. Elles s'installent dans les habitudes, puis dans les cœurs, au point d'être parfois considérées comme des actes de foi. Mais as-tu déjà réfléchi à cela? Pourquoi certaines pratiques se répandent-elles si facilement, même sans preuve? Dans la communauté, il suffit parfois qu'une chose soit répétée encore et encore, qu'elle soit racontée avec conviction ou associée à une promesse spirituelle, pour qu'elle prenne de la valeur aux yeux des gens. Le fait de commencer un repas par du sel, par exemple, peut sembler profond, symbolique, presque mystique. Certains peuvent te dire « cela protège », cela apporte des bénédictions, et sans même s'en rendre compte, les gens adoptent cette pratique, non pas parce qu'ils ont vérifié, mais parce qu'ils ont entendu. Et c'est là que le cœur humain révèle une réalité importante.
Nous sommes naturellement attirés par ce qui est rare, mystérieux ou présenté comme spécial. Ce qui sort de l'ordinaire attire notre attention. Ce qui semble caché ou secret nous intrigue. Et dans la religion, cela peut devenir un piège, car la vérité n'est pas toujours dans ce qui impressionne, elle est souvent dans ce qui est simple, clair et discret. L'islam ne nous a jamais appelés à suivre des choses aux choses floues ou mystérieuses. Au contraire, Allah nous a guidés vers une voie limpide, une voie où chaque acte est éclairé par une preuve, une voie où la confusion n'a pas sa place. Mais lorsque la connaissance diminue, lorsque l'apprentissage est négligé, alors les habitudes prennent le dessus. Les rumeurs deviennent des vérités. Et ce qui n'était au départ qu'une simple pratique culturelle peut, avec le temps, être perçu comme une sunna. C'est ainsi que certaines innovations s'installent, doucement, sans bruit. Et le danger, c'est que plus une pratique est répandue, plus il devient difficile de la remettre en question. Celui qui doute peut être vu comme quelqu'un qui complique, alors qu'en réalité, il cherche simplement la vérité. C'est pourquoi la recherche de la connaissance est essentielle. Lire, apprendre, poser des questions, vérifier les sources, revenir aux savants reconnus, tout cela fait partie de notre responsabilité en tant que croyants. Car la foi n'est pas un héritage passif, c'est une lumière que l'on entretient activement. Allah nous a donné une religion parfaite, une religion préservée, une religion claire, mais pour la comprendre, il faut faire l'effort de chercher. Et cet effort, même s'il est petit, peut transformer toute ta pratique, car lorsque tu commences à vérifier ce que tu fais, à comprendre pourquoi tu le fais, ta foi change, elle devient plus consciente, plus profonde, plus sincère. Tu ne vois plus les gens, tu suis la vérité. Et même si cela signifie abandonner certaines habitudes, même si cela demande du courage, c'est un pas immense vers Allah, car au final, ce n'est pas ce qui est populaire qui compte, c'est ce qui est authentique. Ce n'est pas ce que tout le monde fait qui te rapproche d'Allah, c'est ce qui est conforme à sa guidance. Alors aujourd'hui, prends cette décision intérieure, celle de ne plus suivre aveuglément, celle de chercher la lumière là où elle se trouve réellement. Car la foi ne doit jamais reposer sur des rumeurs, elle doit reposer sur une certitude, une lumière claire qui éclaire ton cœur et guide chacun de tes pas vers Allah. Il y a des moments dans la vie où une simple question peut tout changer, une question qui traverse le cœur, qui dérange parfois, mais qui éclaire profondément. Et aujourd'hui, cette question est essentielle, presque vitale pour notre foi. Suivons-nous réellement le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui? Ou suivons-nous simplement ce que les gens disent sur lui? Prends un instant, sois sincère avec toi-même. Combien de pratiques dans ta vie religieuse viennent réellement d'une preuve claire? Et combien viennent de ce que tu as vu, entendu ou imité depuis ton enfance? Cette réflexion n'est pas là pour te culpabiliser, elle est là pour te réveiller, car revenir à une foi authentique, ce n'est pas seulement corriger quelques actions extérieures, c'est entreprendre un voyage intérieur, un retour vers la vérité, un retour vers une adoration pure, sincère et alignée avec ce qu'Allah aime réellement. Revenir à une foi authentique, c'est d'abord purifier ses intentions. C'est se demander pourquoi je fais cela. Est-ce pour plaire à Allah ou simplement parce que j'ai toujours fait ainsi? Est-ce que mon cœur est présent ou est-ce que je fonctionne par habitude? Mais cela ne s'arrête pas là, car la sincérité, aussi belle soit-elle, doit être accompagnée d'une pratique correcte. C'est pourquoi revenir à une foi authentique, c'est aussi purifier ses actions, c'est accepter, avec humilité, d'abandonner certaines habitudes, même si elles sont ancrées en nous, même si elles sont répandues autour de nous, dès lors qu'elles ne reposent pas sur une base solide. Et cela demande du courage. Oui, il faut du courage pour changer. Il faut du courage pour dire ce que je faisais avant n'était pas correct. Et aujourd'hui, je veux me rapprocher davantage de la vérité. Il faut du courage pour aller à contre-courant, pour ne pas suivre aveuglément, pour chercher la lumière même lorsqu'elle dérange nos habitudes. Mais ce courage est récompensé. Imagine un cœur qui se libère des pratiques sans fondement, un cœur qui commence à apprendre, à comprendre,
à agir avec connaissance. Un cœur qui ne se contente plus de faire, mais qui sait pourquoi il fait. Ce cœur-là devient vivant. Chaque prière devient plus profonde. Chaque acte devient plus sincère. Chaque geste, même le plus petit, devient une offrande consciente à Allah. Ce n'est plus une routine, c'est une relation vivante, intime, sincère. Et c'est ce cœur-là qui goûte à la paix. Pas une paix superficielle, pas une tranquillité temporaire, mais une paix profonde, stable, enracinée dans la certitude que tu es sur le bon chemin. La certitude que tu suis réellement le prophète, que la paix et le salut d'Allah soignent sur lui. La certitude que tes actions, même petites, ont une valeur immense auprès d'Allah, car la véritable lumière ne se trouve pas dans ce qui est inventé, ni dans ce qui est ajouté. Elle se trouve dans la fidélité au message du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, la fidélité à ce qu'il a transmis avec clarté, avec sagesse, avec amour pour sa communauté. Il ne nous a rien caché, il ne nous a rien laissé dans l'ombre. Tout ce dont nous avons besoin pour nous rapprocher d'Allah est déjà là. Alors pourquoi chercher ailleurs? Pourquoi compliquer ce qu'Allah a rendu simple? Pourquoi ajouter quand la perfection a déjà été révélée? Aujourd'hui est peut-être le moment de faire ce retour, le moment de purifier ton chemin, le moment de dire « Ô Allah, guide-moi vers ce qui est vrai, éloigne-moi de ce qui ne te plaît pas, et fais de moi un suiveur sincère de ton messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. » Car au final, ce n'est pas la quantité de ce que tu fais qui compte, c'est la vérité de ce que tu suis. Et c'est cette vérité qui illuminera ton cœur, ici-bas et dans l'au-delà. Ce que nous devons retenir aujourd'hui est simple, mais profondément transformateur. Chaque acte que nous faisons dans notre religion doit être guidé par la vérité. Mettre du sel dans sa bouche au début du repas peut sembler anodin, voire spirituel, mais sans preuve authentique, cela ne peut pas être considéré comme une sunna. L'islam ne nous demande pas de multiplier les pratiques, mais de suivre les bonnes pratiques. Même les plus petites actions, lorsqu'elles sont conformes à la sunna, ont un poids immense auprès d'Allah. Peut-être que cette vidéo t'a fait réaliser quelque chose. Peut-être qu'elle t'a poussé à réfléchir sur certaines habitudes. Et c'est déjà un grand pas vers Allah. Abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette vidéo autour de toi et sois une cause de guidance pour les autres. Car parfois, un simple rappel peut changer une vie entière. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Merci d'avoir pris ce moment pour te rapprocher d'Allah. Qu'il illumine ton chemin, apaise ton cœur et renforce ta foi. Allah dit dans le Coran, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Sourate Al-Baqarah 2, 185. N'oublie jamais, la vraie beauté de l'islam réside dans sa simplicité, sa clarté et sa vérité. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Amin.